Potep, salut, bienvenue sur la page de Bertie le Kamit, imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires, en espérant que cette vidéo vous apportera un plus. Je dis force santé à vous. Pluie de bénédiction ancestrale, bienvenue sur la page de Mumbeso Mbumbon, notable que je suis, propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Bienvenue, salut. Ce week-end, ça se passe à Paris. Ce week-end sera dévastatrice, comme on le dit. C'est tellement drôle ça. Normalement on dit dévastateur, mais une histoire a été sortie sur la toile, ça sera dévastatrice. Le cardio, c'est quelque chose au bord du suicide. Alors, ça va se passer avec Longuet demain. Demain, c'est le grand jour. Le 7 février. Le 7 février, le grand jour. Je dis bien, le grand jour, c'est demain. Demain, le grand jour. On sera tous au rendez-vous pour soutenir le grand artiste Longuet. Donc, ceux qui n'ont pas encore pris les billets, sachez que il y a les derniers billets. Jusqu'à peut-être midi, 14 h, c'est terminé. Les derniers billets là. Donc prenez-les rapidement. Prenez-les rapidement. Rapidement. Alors, on va souhaiter bon courage ici au professeur Maurice Kamto parce que c'est de lui qu'il s'agit. Je vais revenir sur les 10 commandements du président élu Maurice Kamto. Il va falloir s'ajuster, hein. Comme je l'ai toujours dit, dans le cadre de cette résistance, nous avons une boussole. Nous avons un guide qui s'appelle le Maurice Kamto. Ça dit que quand on mène une révolution, et il faut savoir faire la différence ici entre une révolte spontanée, sans guide, sans éthique, sans suivi, sans idéologie, avec, n'est-ce pas, une véritable révolution avec un leader à sa tête, qui n'est pas bien sûr un leader révolutionnaire au sens militaire du terme. Il faut savoir que le président Maurice Kamto n'a pas d'armes et il sait se battre avec ses armes intellectuelles, n'est-ce pas? Voilà ce qu'il sait faire, voilà ce qu'il sait proposer. On va aussi l'attendre au virage le moment venu, parce que il a été clair dans ses propos à plusieurs reprises. Je suis allé avec la paix doucement. Mais comme ces gens n'entendent pas, le moment venu, il avait pris un exemple avec une image très parlante d'ailleurs, d'une chambre à gaz avec quelqu'un qui s'amuse avec le briquet ou les allumettes. Et le moment venu, si ça brûle, ça brûlera tout le monde. Et la prochaine génération se chargera de reconstruire le Cameroun. Donc pour l'instant, on est encore dans une logique de paix. Nous sommes dans une démarche, n'est-ce pas, pour pousser le régime à écouter. Ce régime qui a d'ailleurs l'habitude de n'écouter que la violence. C'est le seul langage parfois que ces gens-là écoutent. On verra le moment venu de quoi est capable le président Maurice Kamto et surtout de quoi est capable le peuple camerounais. Parce qu'il s'agit du peuple camerounais. Il ne s'agit pas d'un homme providentiel, d'un homme charismatique, providentiel, pardon, qui viendra faire le miracle à la place des Camerounais eux-mêmes. Il est aussi Camerounais, c'est-à-dire qu'il fait partie intégrante et se bat à son niveau pour que les choses puissent changer. Salut depuis ta position, mon frère de combat, Rodino Mevako. Donc, on va continuer. Il y a une partie très intéressante que je voudrais suivre avec vous ici. Les 10 commandements pour être considérés comme soutien de Maurice Kamto. Donc, ceux qui passent le temps à s'agiter, ceux qui passent le temps à insulter, à refuser le débat contradictoire,
ceux qui passent le temps à refuser des arguments et qui pensent parfois être plus proches de Kamto que tous les autres. Popo, quand tu n'es pas d'accord avec eux au moindre pépin, ils te considèrent comme celui-là qui n'est pas trop pro Kamto. En fait, Kamto est tellement, nous on est tellement proche de lui, on l'aime tellement, plus que toi, parce que tu essaies quelque part de dire que sur tel ou tel point je ne suis pas d'accord. Donc ceux qui passent également le temps à insulter, à humilier, à rabaisser, à agiter tout ce qui est violence. Le président Maurice Kamto est un homme de débat, est un homme de paix, est un homme d'une finesse et d'une élégance sans précédent dans l'histoire de notre pays. Et donc ceux-là qui sont dans la logique de violence, des invectives, ne parlent pas au nom du président Maurice Kamto, encore moins au nom de son parti, du parti dont il est le président, le MRC. Premier commandement, aimer profondément le Cameroun. Aimer profondément le Cameroun ici, il s'adresse ici à ces antipatriotes qui font semblant d'aimer ce pays, mais qui au fond, dans leurs agissements, dans leurs actes qu'ils posent au quotidien, contribuent à détruire ce pays. Est-ce que vous comprenez pourquoi, après avoir dit, le président élu, après avoir dit, aimer le Cameroun, deuxième commandement, il dit, aimer profondément les Camerounais. Mais il a déjà dit, aimer le Cameroun. Ça suffit. Mais pourquoi il a besoin de rajouter en bas, aimer profondément les Camerounais? Oui. C'est très important pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi il dit ça. Parce qu'il est très facile d'agiter le chiffon de j'aime le Cameroun. Je suis patriote. D'agiter cet argument-là partout. C'est sorti cette phrase toute faite. Je suis un patriote, j'adore mon pays, j'adore le Cameroun. On peut aimer le Cameroun, mais en réalité, aimer le Cameroun signifie aimer profondément les Camerounais. Parce que ce sont les Camerounais qui forment ce pays. On n'aime pas le Cameroun n'est pas un vide, un ensemble vide, non. Le Cameroun est composé d'individus, de citoyens. Et il faut aimer. Aimer le Cameroun signifie aimer profondément les Camerounais. Alors, si tu aimes profondément les Camerounais, tu ne vas jamais te mettre dans une sorte de compromission, dans une sorte de trahison, depuis l'étranger pour venir déstabiliser ton propre pays. Si tu aimes profondément les Camerounais, tu ne peux pas aller t'allier aux colons qui ont causé un génocide de plus d'1 million de Camerounais. Tu ne peux pas aller t'allier, n'est-ce pas, à ces colons pour venir écrire une histoire fausse, une histoire édulcorée, selon laquelle il y aurait eu quelques violences par-ci, par-là au Cameroun, alors qu'il est question de parler profondément, de façon très claire, de génocide de nos populations, ce qui a eu lieu en pays Bassa et en pays Bamileke. Si tu aimes donc profondément les Camerounais, si tu aimes donc ton pays, tu ne peux jamais entrer dans ce genre de complot contre notre pays, le Cameroun. Il est facile de dire qu'on aime le Camerounais, mais est-ce qu'au fond, est-ce qu'on aime le Cameroun qui est le pays? Mais est-ce qu'au fond, on aime les Camerounais? C'est pour ça que le président élu insiste. Commandement numéro 2, aimer profondément les Camerounais. Et c'est ce que le président élu fait tous les jours. Moi-même, je dois même être à jour. Je crois que je réponds pratiquement à tous ces critères. Même si en tant qu'homme, en tant qu'humain, on doit toujours pouvoir s'améliorer. J'aime le Cameroun, c'est pour ça que je suis en exil. J'aime le Cameroun, c'est pour ça que je me bats pour que ce pays-là change. En conséquence, j'ai perdu mon passeport, ça fait 3 ans. En conséquence, je n'ai pas pu aller aux obsèques de ma mère en 2019. Autre conséquence, je ne peux plus me déplacer n'importe comment. Je ne peux pas aller n'importe où. Je suis bloqué. Je subis au quotidien les brimades, les menaces de ceux parfois qui me voient même en route et me disent « Ah, c'est vous, les gens de la basse MRC Kamto là. Nous, on va vous attaquer. » Et donc même peut-être par extension. Donc, troisième commandement, pardon, combattre avec la dernière énergie tout discours de division et de haine tribale.
J'aime donc le Cameroun. J'aime passionnément les Camerounais. C'était le mot, pas profondément, passionnément, même si bon, ce sont des synonymes. Mais il faut reprendre les mots du professeur Maurice Kamto lui-même, n'est-ce pas? Combattre avec la dernière énergie tout discours de haine, discours de division et de haine tribale. C'est ce que nous faisons. C'est ce que je fais depuis des années. Sauf qu'au Cameroun, on a des experts en analyse qui ont transformé combattre la haine tribale et la division en tribalisme. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de formidable au Cameroun. Formidable. Tu combats le tribalisme, c'est toi qu'on traite de tribaliste. C'est-à-dire que je n'ai jamais compris jusqu'aujourd'hui comment. Les choses des Camerounais, c'est trop compliqué. Je lutte avec acharnement contre le tribalisme. Depuis des années sur la toile, c'est connu. J'en ai d'ailleurs fait l'un de mes sujets de prédilection. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué une chose au Cameroun, c'est que on est dans une sorte d'hypocrisie qui dure depuis des décennies et des décennies. Et je ne fais que le rappeler ici. Le véritable problème au Cameroun, c'est un problème d'ordre tribal. Il n'y a pas autre chose. Il y a d'autres raisons, bien sûr, mais ça reste très léger. Le véritable problème au plus profond, et ils le savent tous, c'est un problème de tribalisme. Beaucoup ont été éduqués, élevés à la haine de l'autre dans notre pays. Et bien, on a profité. C'est même d'ailleurs lui qui va bien huiler le système. On ne va pas dire que c'est lui qui a instauré le tribalisme au Cameroun. C'est là depuis la période Ahidjo. C'est là depuis même avant les indépendances. Mais c'est celui-là qui va venir alimenter cela depuis 1982. Mais curieusement, il y a des Camerounais qui sont convaincus et qui répandent ce message mensonger partout sur la toile, que celui qui aurait ramené le tribalisme au Cameroun serait Maurice Kamto lors du contentieux post-électoral en 2018. Ce qui est évidemment faux, nous le savons, eux-mêmes le savent, eux-mêmes qui balancent ça un peu partout, sont les premiers à le savoir. Sauf qu'il est question ici de détruire un homme qui se bat au quotidien, farouchement, pour les intérêts de notre pays. Donc, en tant que moi, par exemple, fils Bamileke, quand je me lève pour dire que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas normal, cette haine injustifiée contre le peuple Bamileke n'est pas quelque chose d'acceptable. Et les qui combattent, c'est nous. Les qui combattent, c'est moi. Les qui présentent comme tribalistes, c'est moi. Pourquoi? Parce que je ne dis pas exactement, je ne tiens pas le discours qu'ils voudraient entendre. Il faut exactement être dans le populisme. Il faut dire exactement ce que les Camerounais veulent entendre. Et c'est ça le véritable problème. Si tu ne dis pas ce qu'ils veulent entendre, ils font de toi l'ennemi numéro 1 à abattre. Je me bats contre ce tribalisme, notamment le tribalisme anti-Bamileke, notamment le tribalisme d'État qui consiste à se servir des biens, de l'argent du peuple camerounais pour financer des organisations, ce qu'on appelle, ce qu'ils ont eux-mêmes appelé le socle granitique. Donc imaginez dans un pays, vous avez des gens qui ont tous les concours parce qu'ils sont écans, parce qu'ils sont de ce qu'on appelle le cercle granitique. Le cercle granitique, ça ne vient pas de moi, hein, ce sont eux-mêmes. Allez lire l'ouvrage d'Ateba Yene, qui prend des exemples. Allez lire d'autres ouvrages sur l'histoire du Cameroun pour voir à quel point ce pays a été fortement tribalisé par des élites, par les autorités politiques successives. Il y a ce qu'on appelle l'état profond, le deep state. Il y a ce qu'on appelle au Cameroun un noyau, un cercle fermé qui s'appelle le clan des Zesingam, qui est à l'origine de tout le tribalisme que vous voyez au Cameroun. Je vous ai déjà montré des tas d'ouvrages sur l'histoire du Cameroun où les intellectuels camerounais ont théorisé cela, ont mis cela en pratique et ont alimenté cela pendant des décennies et des décennies. Et ça donne ce qu'on voit aujourd'hui, 43 ans de tribalisme. Mais quand je dénonce ça, il y a quelques lilliputiens, quelques incultes qui se lèvent pour dire que, oh, y compris dans nos propres rangs, hein, c'est-à-dire que j'ai encore, il n'y a pas 2 jours,
une parfaite idiote, qui est dans mon propre camp de la lutte, qui m'a traité de tribaliste. Ces idiots, quand on parle, ils ne comprennent pas. Ces tarés, quand on parle, ils n'écoutent pas. Et il y a même d'ailleurs certains qui parlent, qui ont l'impression de me comprendre. Qui pensent même qu'ils sont en mesure de comprendre le sens profond de la lutte que je mène. Je rappelle ici qu'il faut faire une sorte d'élévation spirituelle pour comprendre où je suis en train d'aller. Le discours que je tiens, le combat que je porte, que je mène, n'est pas accessible au premier venu. Il faut faire une sorte d'élévation, d'effort intellectuel pour me comprendre. Il ne faut pas croire que Moumbesso est votre camarade parce qu'on mange les beignets ensemble. Il faut faire très attention. Certains ont voulu poser un acte à un certain moment. J'ai été là à leur rappeler que vous perdez votre temps. Et pour avoir dit cela, ils m'ont traité de tout le nom d'oiseau. Bertie le Kamit, et ceci, et cela. Vous croyez que quand vous faites ça, vous impressionnez qui? Moi? Moumbesso dont le pouvoir, la position, vient directement des ancêtres. Voilà des gens naïfs. Il y a un état profond qui travaille tous les jours à maintenir les intérêts du peuple Fambeti Boulou, qui travaille au quotidien pour maintenir leurs intérêts, pour mettre leurs enfants dans le système, avec la complicité évidente, n'est-ce pas, des élites collaborationnistes de l'Ouest, des élites collaborationnistes de Sawa et du Grand Nord. Mais ceux qui sont assis à la table, ceux qui ont conçu cette table et ceux qui décident, qui prennent toutes les décisions, ce sont ceux qu'on appelle le clan des Essingans qui décident au Cameroun si on fait la guerre aux anglophones ou pas, tel nombre de munitions on envoie ou pas, tel nombre de postes ministériels on donne à telle ou telle tribu. Ce sont eux qui décident du strapontin qu'on donne à qui on veut. Tout cela a été théorisé, tout ça a été écrit. Ne tombez pas dans la manipulation des naïfs qui parlent comme s'ils comprenaient même le sens de la lutte que nous sommes en train de mener. Il faut comprendre que le véritable problème dans cette lutte, c'est que pendant qu'on est en train de lutter, les gens ne se forment pas. Pendant qu'on est en train de lutter, les gens n'écoutent pas. Pendant qu'on est en train de se battre pour s'améliorer, se cultiver au quotidien, il y a des gens qui refusent de comprendre et qui sont restés dans le statu quo, bloqués. Vous comprenez ça? On peut être naïf à ce point. Les gens puisent l'argent dans les caisses de l'État pour financer ce qu'on appelle les organisations ECAN. Comme vous avez vu aux États-Unis récemment. On se sert de la CIA TV, télévision nationale, financée par l'argent de nos impôts, pour promouvoir un événement culturel qui appartient à un seul peuple, comme ils ont promu d'ailleurs le Bikutsi, et leurs artistes à eux. On se sert de la chose de l'État. On vient dans des esplanades de la mairie de Yaoundé organiser la grande rencontre des ECAN avec les ministres de notre République, financés avec l'argent de notre État, l'argent de tous les Camerounais. Dès que tu dénonces ça, ah non, 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 tu es tribaliste. Et les qui entrent dans le jeu, ce sont ceux-mêmes qui sont marginalisés, à savoir ici les Bamileke en tomates sans caleçon. Le peuple Bamileke en général, mais je m'adresse ici aux Bamileke en tomates sans caleçon, sans colonne vertébrale. Ces gens-là qui n'ont pas de fierté, prêts à vendre papa et maman pour de l'argent, prêts à vendre qui, peu importe, pour se faire accepter parce qu'ils sont en permanence en train de commander l'amour des autres. C'est très dangereux. Vous comprenez? Au même moment, si tu fais une demande pour couvrir, vous avez la CIA TV aux États-Unis, vous avez la CIA TV en France, vous avez la CIA TV partout. Mais quand on fait les événements du LACAM, les événements de All Bamileke Convention, les événements du Bami Power, par exemple ici à Paris, vous avez vu un seul jour la CIA TV se déplacer pour couvrir cet événement? Non. Mais on dit rencontre des ECAN aux États-Unis. Vous avez la CIA TV, avec l'argent du contribuable camerounais, qui vient couvrir un événement
qui concerne une tribu. Nous allons le dénoncer jusqu'au bout. Quitte à ce qu'on soit traité de tout ce que vous voulez. Je l'ai dit. Et en portant ici un message très profond des ancêtres méritants, en tant que Mumbeso Mbungbong, pour vous dire que vous êtes en train de vous tromper. Il y a des naïfs qui se sont levés il y a combien de mois, combien d'années aujourd'hui, parce qu'ils ont envie de montrer aux autres, c'est-à-dire aux non-Bamileke, que non, nous ne sommes pas comme vous pensez, nous on n'est pas des tribalistes, nous on boycotte aussi nos chefs, nos chefs traditionnels, nous on boycotte aussi nos artistes Bamileke, hein, on boycotte aussi notre culture. L'une des grandes naïves d'ailleurs, dont je ne vais pas citer le nom, qui l'autre jour m'a invectivé, et qui croit avoir le niveau de comprendre le combat que nous portons. Vous êtes nos enfants, vous êtes des biberons, formez-vous, prenez le temps d'écouter et de vous former. Et écoutez ceux qui connaissent mieux que vous. Et l'humilité d'aller apprendre, même s'ils sont vos petits frères. Un peuple qui a été génocidé. De 1958 à 1971, l'Ouest Cameroun, le Grand Ouest a été pilonné. Détruisant ici les peuples et détruisant aussi les cultures. Détruisant même nos langues, parce que quand on tue des gens, ce sont des locuteurs de ces langues-là qui disparaissent. Et derrière les langues qui disparaissent avec. On a essayé à partir des quelques bribes qui nous restaient, de reconstituer aujourd'hui la culture bamileke, qui est devenue rayonnante à travers le monde. Avec la culture bamileke dont on parle partout, avec le ndop dont on parle partout. On organise un grand événement à Paris, la commémoration, un événement pour promouvoir la culture camerounaise, et bamileke en particulier. Vous avez des naïfs enfants bamileke eux-mêmes, pour montrer aux autres qui ne sont pas tribalistes et qui n'ont rien à voir avec ça, qui viennent boycotter un événement de cette envergure, faisant vider une salle, parce que la préfecture de Paris a autorisé de vider la salle de plus de 450 personnes venues du monde entier pour découvrir c'est quoi le Cameroun. Des gens sont venus du Japon, de Corée, des États-Unis, des Philippines, de partout, pour découvrir ce que c'est que le Cameroun, ici au musée du Quai Branly. Vous avez des camarades qui sont allés boycotter cette fête. Et il y a une naïve, au nom de VDK, qui a pris la parole pour dire, vous avez vu, on vous a prouvé, on vous a montré qu'on peut aussi boycotter nos chefs. Hein? On a boycotté notre propre culture, on a boycotté notre propre tradition. Vous n'avez rien dans la tête. Souffrez d'écouter. Apprenez de ce que nous vous donnons. Parce que nous avons reçu l'autorisation et nous avons la formation, l'attitude pour prendre la parole en public et parler au nom du Cameroun, et parler au nom du peuple bamileke, et parler en tant que quelqu'un qui porte en lui cette puissance-là, qui porte en lui cette puissance venue directement des ancêtres méritants. Vous croyez que je suis n'importe qui quand je viens me mettre en public comme ça pour parler? Des naïfs qui ne veulent pas apprendre. Quand vous avez donc fini de faire ça, les autres se sont moqués de vous. En disant en tout cas, c'est entre vous les bamileke, entretuez-vous. Alors que ce jour, ce n'était pas seulement la promotion de la culture bamileke. Les chefs supérieurs Sawa étaient là-bas. Les chefs supérieurs Ekang étaient là-bas. Les chefs supérieurs même du Nord étaient là-bas. Il s'agissait du Cameroun. Bien qu'il y ait une grande partie qui s'adressait, n'est-ce pas, qui mettait en avant, qui mettait en exergue ici, la culture bamileke. Parce qu'on veut montrer aux autres que non, nous on n'est pas tribalistes. Les autres n'en ont rien à foutre de vous. Ceux qui ne vous aiment pas ne vous aimeront jamais. Battez-vous comme vous voulez, vous pouvez prouver aux autres que non. Vous êtes acceptable, vous êtes ici, vous êtes cela, ça ne marchera pas. Et ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça dans le monde. Et quand il y a donc des gens pour vous dire les choses telles que je suis en train de les dire en ce moment, je me fais détester. Bon, si on se fait détester par des gens qui n'en valent pas la peine, quelques Lilliputiens. Des naïfs qui n'arrivent pas à se former ou qui refusent parfois de m'écouter parce qu'ils estiment que non, c'est un petit frère. Je suis petit frère, mais je suis d'une puissance. Et je viens de très loin. J'ai travaillé pour être là où je suis. Écoutez quand je vous parle.
Qui dans ce pays on n'a pas traité de tribalisme? Le président Kamto, le Camerounais, le Bamileke le plus conciliant qui soit. Vous savez quand les gens allaient dans le bureau de Maurice Kamto, quand il était doyen de la faculté des droits, vous savez, les gens partaient dans le bureau de Kamto parler le patois. Le président élu leur dit. Il répond soit en français, soit en anglais. Il ne répond pas. Même quand vous venez parler votre truc de patois, là, il n'est pas dedans. Il ne vous répond pas. Parce qu'il s'agit de la République du Cameroun. Il ne s'agit pas d'un clan tribal qui a pris le contrôle du pays depuis 43 ans, comme c'est le cas avec le clan des Fangbeti Boulou. Vous entrez dans les ministères, ils parlent leur langue. Vous allez dans les consulats, ils parlent leur langue. Vous allez partout dans les ambassades, ils parlent leur langue. Parce qu'ils sont dans l'entre-soi. Ils ont pris en otage tous les postes clés de l'administration. Police, gendarmerie, dans l'armée, collecteur d'impôts, préfet, sous-préfet. Allez partout. Ce sont les mêmes noms, du nord Cameroun au sud, de l'est à l'ouest. Et quand on dit cette vérité dérangeante, il y a des gens qui nous traitent de tribalistes. Et le pire, ce sont les Bamileke eux-mêmes qui se retournent contre moi. Vous comprenez? Le président Maurice Kamto a dit, nous voulons bâtir une république. Il dit bien, quand il était même ministre, vice-ministre de la justice et tout, les gens vont dans le bureau, ils viennent là, ils viennent avec le patois là. Le président élu ne les calcule même pas. Il répond en français ou en anglais. C'est ça la république. C'est sortir de la logique du village pour adhérer à ce qu'on appelle la république. Et j'ai déjà fait une conférence ici pour expliquer les choses de façon très claire. Mais qui aujourd'hui on traite des tribalistes? Maurice Kamto, le père là. Qui aujourd'hui on traite des tribalistes? Les Richard Bona. Si on traite Richard Bona de tribaliste, on traite de Maurice Kamto de tribaliste. C'est la preuve ici que les totos qui agitent ce mot ne savent même pas la définition de ce mot. Salut Julien Toileux. Quatrième commandement, respecter les opinions et les choix des autres Camerounais. Le président élu a parlé de ça. Sachez respecter les opinions et les choix des Camerounais. C'est-à-dire, il invite ici ceux qui soi-disant sont ses partisans à aller dans le débat, à savoir argumenter. Et non être dans l'agressivité. On est arrivé à un stade aujourd'hui où on ne peut même plus remettre certaines choses en question. Il n'en est même pas question. Du moment où tu commences à dire que non, mais est-ce que, pourquoi, tu es considéré que c'est un infiltré. C'est un infiltré. Il n'aime pas Kamto. Nous, on l'aime tellement. Lui, ne l'aime pas. Comme si vous aimez plus Kamto plus que les autres. Comme si vous aimez tellement Kamto et les autres ne l'aiment pas. Le président élu est en train de vous dire de respecter les opinions et les choix des autres Camerounais parce qu'on n'est pas obligé d'être toujours d'accord avec le président élu. Lui-même l'a dit. Ce n'est pas écrit sur mon front président de la République. Si demain le président élu Kamto n'est pas là, s'il nous dit que c'est là-bas, nous on va le suivre. Si demain il dit que c'est Mamadou Mouta, nous on sera là. Si demain il dit que c'est Bibou Missak, le jeune talentueux qui est en prison, nous on sera là. Ça fait N fois que le président élu a fait des sorties. Certaines fois même d'ailleurs, je n'ai pas été d'accord avec les sorties du président élu Maurice Kamto. Où à chaque fois il est obligé de faire des sorties pour calmer ses partisans ou calmer ceux qui se revendiquent de Maurice Kamto. Le président élu Maurice Kamto ne doit pas céder à ce genre de choses. Je le dis de façon très claire en tant que Moumbesso Mbong. Où est-ce que vous avez vu les partisans ou des gens qui s'agitent partout demander à Paul Biya ou à Paul Biya, je ne sais pas quoi, de se désolidariser des actes posés par Paul Biya ou les partisans de Paul Biya? Vous avez vu les gens poser ce genre d'actes? On est arrivé à un niveau où
il met tellement la pression sur le président élu. Dès que la base fait quelque chose, oh, dites à Maurice Kamto d'aller calmer ses frères du village. On lui met une pression énorme sur les médias. Partout, à gauche, à droite. Maurice Kamto a envoyé ses partisans, ses frères du village. Et malgré qu'il fait des communiqués pour dire aux gens, ceux qui se revendiquent de moi ne doivent jamais être dans la logique de violence. Ceux qui se revendiquent de Maurice Kamto et du MRC ne doivent pas être dans cette logique. Ces gens-là n'entendent pas parce que leur objectif est de détruire. Le président élu peut faire 1000 communiqués pour dire ceux qui sont allés poser tel ou tel acte ne sont pas de moi. Il peut faire 1000 communiqués que ça ne changera rien du tout. Parce que ces gens-là sont dans une logique. Ils sont en mission pour nous détruire. Il a suffi que lors d'une agression en zone Fambeti-Boulou, que le président Maurice Kamto fasse un communiqué pour dire que voilà des populations, Bamileke et Bamoun, qui ont été attaquées à cause d'une histoire. C'est connu hein, sur la toile, vous pouvez juste taper dessus, d'un jeune qui avait été, un jeune motoman qui avait été agressé et tué. Les jeunes de cette localité se sont levés pour attaquer les Bamileke et les Bamoun, cassant, pillant, en présence des forces de l'ordre qui ont reçu les ordres des autorités, des élites du village qui sont à Yaoundé, qui travaillent dans le gouvernement, que si vous tentez de toucher un de nos enfants, vous verrez. Et ces enfants-là, ayant donc l'onction, ayant donc la bénédiction de ces élites tribalistes, sont allés casser les boutiques des Bamoun et des Bamileke. Personne d'eux n'a été inquiété. Est-ce que vous avez vu les gens sortir pour dire qu'on se désolidarise? Non. Parce que c'est le socle granitique qui commande le Cameroun. On se rend compte après vérification que le jeune homme a été tué par un membre de sa propre famille et qui n'avait rien à voir avec les Bamoun et les Bamileke. Est-ce que ceux-là ont été dédommagés? Non. Ceux qui ont perdu leur commerce, qui ont perdu leurs parents, ceux qui ont été blessés dans cette histoire, est-ce qu'il y a eu justice? Non. Dès que c'est Kamto, non, on fait le message qu'il faut que Kamto arrête ses frères du village. Oh, le président élu doit parler à ses frères Bamileke. On ne doit pas être dans cette logique. Au point où, à un moment, quand ce sont les Bamileke qui sont attaqués, il n'y a même plus moyen de dire qu'ils ont été attaqués parce qu'ils sont Bamileke. Parce qu'on a peur qu'en disant les ressortissants de l'Ouest Cameroun, les ressortissants Bamileke installés dans telle région ont été attaqués pour des raisons tribales. Non, on a même peur de parler de ça parce qu'il suffit de dire le mot Bamileke, qu'on les a attaqués pour ces raisons que nous connaissons, que la presse se déchaîne le lendemain matin sur le président élu Maurice Kamto en disant que, oh, vous voyez, maintenant il parle pour soutenir ses frères du village. Voilà où on en est. C'est une analyse froide que je suis en train de faire. On s'appuie là sur les faits qui sont des évidences. C'est empirique. Ce sont des faits. Vous comprenez? Quand on parle comme ça, le Bamileke en tomate sans caleçon, il panique. Pour plaire, pour se faire accepter, il est obligé de cracher sur ses propres frères, cracher sur sa tradition, cracher sur sa culture en tant que Bamileke. Les Bamileke de seconde main, je les appelle moi les Tuma. On prend comme ça, on secoue, on jette. Sans colonne vertébrale, sans fierté, sans dignité. Ils ne savent même pas ce que c'est. Ils viennent parler avec moi, mon bon. Pour qui vous vous prenez? Vous êtes les qui? Quand je parle. Les petits prétentieux sans formation. Voilà la stricte vérité. Voilà où on en est. Vous croyez que quand je parle parce que j'attends quelque chose de vous? Respectez les opinions et les choix des autres Camerounais. Ça veut dire que quelqu'un peut être d'accord, il peut ne pas être d'accord. On doit respecter son opinion et ne pas s'acharner sur lui. On doit débattre, on doit argumenter. Est-ce que vous-même, vous vous êtes ajusté? Est-ce que vous répondez à ces 10 commandements du président Maurice Kamto? Donc vous qui croyez faire certaines choses pour défendre Maurice Kamto, vous le mettez plutôt en difficulté.
Vous n'êtes pas les fervents défenseurs de Kamto. Vous ne répondez pas, vous ne respectez pas ce dit commandement. Défendre les valeurs de justice et de paix. Maurice Kamto, je l'ai dit, est un homme de paix. Le numéro 6, commandement numéro 6, revendiquer l'application de la loi en tout temps et en toutes circonstances. Vous comprenez? Maurice Kamto était juriste. C'est quelqu'un qui est là pour la paix et pour la justice. Qui n'est pas là pour les injustices. Et donc si on se revendique, si on dit être un partisan de Maurice Kamto, on doit être pour ses valeurs républicaines. On ne peut pas se dire partisan de Maurice Kamto, sympathisant ou je ne sais pas, militant de quoi, et soutenir l'injustice. Comme on a vu certains, à un certain moment ici, s'égarer. En oubliant que l'adversaire que nous combattons, c'est directement tout le régime. Certains l'ont fait, certains ont même été tentés d'être d'accord avec les Moué et les Kombi, tous ces gens qui détruisent notre pays, parce qu'ils étaient contre Samuel Eto'o. Faites attention à ce que vous faites. Vous ne le faites pas au nom du président élu Maurice Kamto. Vous ne le faites pas au nom du MRC. Nous sommes contre les injustes, les injustices. Nous sommes pour la justice, c'est-à-dire que quelqu'un pose un acte qui est un acte répréhensible, il doit être arrêté, jugé et condamné, selon la loi. Qu'il soit Bamileke, il a arraché le terrain de quelqu'un. Ne soyez pas derrière lui parce que c'est le frère du village. Il a arraché les terres de quelqu'un. Il est allé chercher les relations à Yaoundé, payer des milliards comme ils sont champions en la matière, aller commander. On donne des fausses autorisations avec des trucs. On va arracher les terres des gens. D'autres sont là pour soutenir parce que c'est le frère du village. Il fait sortir de cette logique-là. Pareil qu'il y a ceux qui obtiennent le terre de façon légale et on va derrière faire des décrets ou je ne sais quoi, signer des documents pour annuler leur titre foncier parce qu'on sait qu'ils sont de l'Ouest. Ils ont des milliards cachés quelque part. Ils vont encore venir supplier que, pardon, ouais, mon terrain là, vous savez que mon terrain a fait que... On lui dit que non, tu avais acheté à l'époque à 10 000, tu avais trompé nos parents. Maintenant, tu vas acheter le mètre carré à 200 000. Il est là pour pardonner, supplier. Pardon, on va faire comment? Il faut qu'on négocie, il faut que j'achète à manger. On va raconter comment. On va voir les gens et tout, on va mettre à manger au sol. Nous nous battons pour la construction d'un état de droit qui sera bénéfique à tous les Camerounais. Ceux qui parlent depuis des années vous font croire que Kamto est le frère du village. Vous avez vu le potentiel qu'il y a en pays Bamileke. Est-ce que vous avez vu tout ce potentiel-là mis à contribution derrière le président élu parce qu'il est Bamileke comme nous? Où sont ces milliardaires? Vous avez vu un seul jour parler en faveur de Kamto? N'est-il pas Bamileke comme nous autres? Vous avez vu ces gens-là se lever, le soutenir? Ils sont tous à Yaoundé en train de négocier pour leur plat. Vous avez vu les chefs traditionnels un jour parler en faveur de Maurice Kamto? Non, ils sont à Yaoundé, ils discutent les postes de sénateurs. Ils sont prêts à éliminer tout le monde pour leurs intérêts. Mais de l'autre côté, les gens nous sont en train toujours d'accuser. Maurice Kamto est en mission. Il est porteur d'un agenda du peuple bamileke. Quel agenda? Quand vous parlez, est-ce que vous avez les preuves de ce que vous dites? Non. Il est un agenda, il veut diviser le pays. Oh, Maurice Kamto a dit dans son programme politique que on va redistribuer les terres. Ah, il a pour projet avec ses frères du village de venir arracher nos terres. C'est pour ça que si Paul Biya perd le pouvoir, on va faire le fédéralisme parce que chacun aura sa terre, chacun aura ses richesses. Les mêmes gens qui tiennent ces discours. Il y a les Oona, les Atana, les Mvondo. À l'ouest du Cameroun, que font-ils là-bas? Ils sont douaniers là-bas. Ils sont préfets là-bas. Ils sont magistrats là-bas. Ils sont sous-préfets là-bas. Ils font quoi donc à l'ouest? Quand vous dites que chacun va gérer sa richesse, nous on sera entre nous. Les Bamileke ne produisent rien. Mais entre-temps, vous avez vos frères qui administrent l'ouest.
Sont-ils Bamileke? Non. Si on veut suivre dans votre logique, chacun rentre donc chez lui, administré de chez lui. Et l'argent des impôts, ça rentre chacun dans sa région. Parce que l'argent des impôts, ça entre dans les caisses. Quand on les prélève, on ne demande pas tu es de quelle origine. On prélève ton argent parce que tu es citoyen. Et c'est pour tout le monde, c'est le devoir de tous. Vous avez des gens qui se lèvent matin, midi et soir et qui sont dans la haine anti-Bamileke. Et les mêmes naïfs, quand on les expose, ils viennent nous dire que Betty, ça ne sert à rien parce que tu leur fais de la pub. Vous croyez avoir compris, en réalité, dans l'histoire, c'est vous qui ne comprenez rien du tout. Il y a un groupe là sur Facebook qu'on appelle Bassa, Peuple, Poids, Bassa. Ils excellent matin, midi et soir dans la haine du Bamileke dans leur groupe. On est bien au courant. Hein? Vous avez vu Blick Bassi, non? On a pris un musicien. Au mépris de l'expertise des grands historiens qu'il y a dans ce pays. Je vous jure que moi-même en matière de connaissances historiques, Blick Bassi ne peut pas me battre. Je suis suffisamment formé dans ce domaine. On va prendre un musicien pour venir diriger les affaires historiques. Et c'est la France qui choisit Blick Bassi. Vous avez vu les Bassas se plaindre? Non, ils se sont tués. Ils ont vu l'un de leurs frères devant. Ils ont oublié. Il y a 200 000 Bassas minimum. Abattus comme des chefs. Parce qu'on a vu l'un de leurs frères devant, qui s'habille comme une femme là, avec les tatouages et les piercings partout. On a pris, on a mis devant pour diriger une affaire des historiens. Ils sont dans les groupes là-bas pour dire qu'on était au maquis ensemble et les Bamileke sont devenus riches, eux ils sont devenus pauvres. C'est nous le problème. Ils alimentent la haine là-bas tous les jours. Et quand donc je prends ce groupe-là pour exposer en disant que voilà ce qu'ils sont en train de dire de nous, c'est le Bamileke encore lui-même qui me dit que oh, tu leur fais de la pub. Comment on peut être aussi naïf, comment on peut être aussi, oh mon Dieu, ça je ne comprends pas. Il y a des gens sur TikTok dont le travail, matin, midi et soir, sur TikTok, pendant des heures et des heures, des dizaines d'heures, c'est insulter les Bamileke. Appeler les gens à aller détruire nos foyers culturels. C'est appeler les gens à aller nous attaquer partout. Ils ont programmé plein de choses contre nous. Vous comprenez? J'ai fait un travail à un certain moment qui consistait à exposer ces gars. C'est-à-dire que pendant qu'ils sont en train de faire leur direct, j'utilise le même direct pour leur dire, écoutez ce qu'ils sont en train de dire sur nous. Vous avez les Bamileke, eux-mêmes qui me disent que, oh ben si tu leur fais la pub, il faut les ignorer. C'est vous les ignorants. C'est vous qui ne comprenez pas. Parfois vous croyez que vous êtes très rusés. Vous croyez que vous comprenez, mais au fond, dans l'histoire, c'est vous les parfaits idiots. Allez suivre les mêmes gens depuis qu'il y a des plaintes qui ont été déposées contre eux. Allez suivre les mêmes gens depuis qu'ils ont été exposés. Tout le temps, je prenais leur compte. Mode United, Swarazout, à Tanganakwala, le docteur Agosla. Tous ces gens-là, je les exposais en disant que les voilà, les Kati Meba, les Pati Eba. Tous ces gens-là, je les exposais en disant, les voici qui répandent la haine quotidienne contre les Bamileke. C'est important de les exposer. C'est important de les signaler à la police. C'est important d'afficher leur visage pour qu'ils soient connus comme des gens qui tous les jours appellent à la haine de l'autre. Les Bamileke se lèvent. Betty, tu les fais de la pub. C'est incroyable. Il y a des moments où je reste comme ça, là, je me pose des questions. Je dis, les Bamileke, là, c'est comme s'ils ont un truc en moins dans leur tête. Ils ont quel problème, ces gens-là? Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce peuple-là. Quand tu as pris le temps de pénétrer profondément la psychologie du peuple Bamileke, tu te rends compte qu'ils ont tous un problème. Ils ont un problème. Il faut le résoudre de façon urgente. C'est pour ça qu'il faut des négro-thérapeutes comme moi pour dire les choses telles qu'elles sont, sans caresser dans le sens du poil. Et c'est que c'est pour ça que beaucoup ne m'aiment pas. Mais je ne suis pas là pour me faire aimer. Du moment où les ancêtres m'ont accepté, ils m'ont confié une mission. Je suis là pour la remplir, pas pour plaire à quelques gens. Commandement numéro 7. Avoir sa carte d'électeur. Est-ce que tu as ta carte? Moi, j'ai ma carte. Le moment venu, j'irai voter. Il ne faut pas seulement être en train de parler. Tu parles pour rien, tu n'as pas de carte. Tu dis défenseur du MSC, grand défenseur de Maurice Kamto, en quoi tu le soutiens? Va prendre ta carte.
As-tu ta carte? Non. Tu es là tous les jours pour bavarder. Et je ne fais ici que rappeler. Vous faites du très bon travail. Hein. Je m'adresse ici à mes amis, mes camarades, qui sont nombreux sur TikTok. Il y a vraiment une génération là qui s'exprime beaucoup sur TikTok. Là, je n'ai pas pu faire le live en simultané sur TikTok parce que mon compte est bloqué. Donc d'ici midi 30 comme ça, mon compte sera débloqué sur TikTok. J'ai parlé la dernière fois, comme les féministes n'étaient pas contents quand ils disent la vérité, elles sont allées signaler mon compte. L'autre jour encore, j'étais dans un live contre celui qui s'appelle ces bêtises de guerre, qui racontait des conneries sur le président élu. Je suis monté le défendre et expliquer les choses pour démonter toutes ces supercheries et ces conneries qu'il raconte aux gens. Les gens, les mêmes là envoûtés qui n'étaient pas contents, sont allés me signaler. C'est pour ça que je vous dis quand vous êtes en live, si je vous dis s'il vous plaît, mettez les cœurs, mettez les likes, mettez, écrivez good life, good life, good life, soutenez ce que je fais. C'est pour ces raisons-là. Quand vous ne soutenez pas, vous ne likez pas, vous ne partagez pas, vous n'écrivez pas bon direct ou bien good life, rien du tout. Les gens qui sont en face signalent et ils finissent par prendre le dessus sur nous. Les directs se coupent, c'est nous qui perdons. Vous comprenez? Revendiquer l'application Avoir sa carte, on était là numéro 7. Mobiliser pour les inscriptions sur les listes électorales. C'est le travail que je fais. Finalement, je remplis tous les critères. Les 10 commandements là. Mon berceau, bon, être dedans jusqu'à le faire, j'obéis à tout ça. Je réponds à tous ces critères. Avoir sa carte d'électeur, je l'ai. Je vais voter à l'ambassade du Cameroun à Paris. Je connais mon numéro, je connais dans quelle salle. Parce que je jette l'information. Nous, on va aller retirer ça bientôt. Nous, on va aller voter. Ils sont ces mangs là sur TikTok. Ils bavardent sur TikTok. Tu entres dans le direct, tu leur poses la question. Vous qui dites défendre Kamto, soutenir Kamto, depuis des années sur TikTok, vous êtes en train de parler. Quand on dit manifestation sur le terrain, on ne vous voit pas. Le combat, ce n'est pas sur TikTok. Quand on dit sortir, défendre Maurice Kamto, défendre le Cameroun, on ne vous voit pas. Vous faites des directs de 10 heures de temps sur TikTok. Vous croyez que c'est ça qui change quoi? C'est ça qui change quoi quand vous passez votre temps? Merci mon frère, bonjour, Pierre Poigny. Tous les mardis et les jeudis, Brian Sawa, mardi et jeudi entre 13h et 16h, allez à l'ambassade du Cameroun vous inscrire. Les inscriptions sont ouvertes. On part souvent là-bas, il y a 8 personnes. On part là-bas, il y a 10 personnes. Le moment venu, ne venez pas vous plaindre. C'est ouvert depuis. On n'empêche personne de s'inscrire. Je suis allé là-bas faire des vidéos, mais je ne vais pas passer toute ma vie devant l'ambassade à crier. À un moment, soit vous êtes conscient de faire votre devoir en tant que citoyen, soit vous ne voulez pas le faire. Les mardis et les jeudis, entre 13h et 16h. Vous avez comme ça jusqu'à, je crois, peut-être mi-juin. Parce que cette année, ils vont arrêter plus tôt. Parce que c'est une année électorale. Battez-vous pour aller faire votre carte d'électeur. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Laissez le reste de l'application, publication de la liste nationale. Tous ces autres combats-là, le président élu sait ce qu'il est en train de faire. Il va nous amener. Il sait là où il nous amène. Il vous a seulement dit, allez vous inscrire. Les débats inutiles qui consistent à dire qu'il sera candidat, il ne sera pas candidat. Ça, ce n'est pas votre problème. Allez vous inscrire et votre âme à main. Le moment venu, ça peut ne même pas être le président Kamto et il vous dit votez quelqu'un d'autre. Oui, c'est comme ça la politique. Mobiliser, commandement numéro 8, mobiliser pour les inscriptions sur les listes électorales. Commandement numéro 9, parce qu'il ne s'agit pas seulement de mobiliser pour les inscriptions. Il faut aller voter massivement et surveiller, défendre son vote le moment venu. Voilà ce que dit le président élu, voilà ces 10 commandements. Voilà les 10 commandements du président élu Maurice Kamto. C'est ce qu'il faut exactement faire. Pas rester sur TikTok bavarder toute la journée. Détailler tout le programme de Kamto, c'est important, du programme du MSC. Parler tout le bien qu'on pense, dire tout le bien qu'on pense du président élu Maurice Kamto. Ça ne suffit pas. Allez vous inscrire avant d'ouvrir votre bouche pour parler du MSC et de Maurice Kamto et votre carte d'électeur. Quand vous aurez maintenant fini, le moment venu, allez voter, sensibiliser au sein de vos familles, poussez tout le monde à aller s'inscrire sur la liste électorale. Le moment venu, allez voter, défendez votre vote, surveillez le vote. Voilà ce que le président élu nous demande de faire. Faisons-le et suivons. Menons notre combat en tant que citoyen. Vous ne le menez pas pour Maurice Kamto. Vous le menez pour votre pays, le Cameroun. Je ne veux pas être de ceux-là qui sont en marge de l'histoire.
Je suis dans l'histoire. Demain, on ne dira pas que non. Pendant que le Cameroun était à feu et à sang, pendant qu'on tuait nos frères anglophones, pendant que le Cameroun était pris en otage par 43 ans de dictature, tu étais calme, tu étais complice. Tout ce que je suis en train de faire là est archivé. Le moment venu, on ne dira pas que j'étais pour la dictature. Parce que l'histoire nous jugera. Nous avons été les contemporains de Paul Biya. Qu'est-ce qu'on avait fait? Dans 10 ans, 15 ans, nos enfants vont nous demander cela. Le Cameroun qu'il a mis en épave là, c'est avec la contribution de beaucoup qui ont regardé sans jamais rien faire. Je ne veux pas être comptable de cela. Je me suis battu. Je ne fais que perdre depuis que je me suis engagé dans la lutte. Je ne fais que subir au quotidien des insultes. Je continue mon travail. Je ne le fais pas pour Maurice Kamto. Avant de le connaître, je le faisais déjà. Je savais qu'il y a un Camerounais très brillant qui a fait retrocéder Bakassi au Cameroun, qui s'appelle Maurice Kamto. C'était tout. J'étais d'abord un pro-Cabral jusqu'à le feu sort, cabraliste jusqu'à la gare, avant qu'il ne nous déçoive. Quand on était déjà dans la lutte, on mobilisait, on sensibilisait. Depuis, on portait le projet d'inscription sur les listes électorales, 11 millions d'inscrits. On se battait tous les jours. À l'époque, là, on n'était pas tribaliste. Nous, on était avec Cabral, sans regarder sa tribu, parce qu'il est jeune. On voyait en lui quelqu'un capable de porter nos luttes et nos revendications. Du jour au lendemain, ils ont dit qu'on a rejoint le frère du village. Quand on était avec Cabral, ça les arrangeait, on n'était pas tribaliste. Jusqu'à ce que Cabral commence à montrer son vrai visage. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ils trouvent que non, nous, on est en train de pousser les autres à ne pas adhérer à notre... Le Cameroun est compliqué, ce pays. C'est-à-dire que tu n'es pas d'accord avec Cabral. Non, en fait, c'est toi, Bamileke, qui n'est pas d'accord avec un Bassa, alors que tu aurais pu dérouler le tapis rouge pour que ce Bassa-là vienne voter ton frère du village, Maurice Kamto. On n'est pas dans la logique du village. Il y a des Bamileke, ça dit que tu coupes ma tête. Tu me payes même. Je ne voterai jamais pour eux. Parce que le Cameroun est tellement grand. Ce pays-là mérite d'être dirigé par des personnes compétentes. Vous croyez que vrai, demain on dit qu'il y a élection. Moi, il peut voter quelqu'un qui est les deux créatures qu'on appelle Jean de Dieu, Jean de Diable, Momo. Moi. Parce qu'il est Bamileke comme moi. Ou Jean international, quoi. Ngati. C'est les deux créatures. Moi. Ils sont nombreux comme ça. Ou le Bamileke, Loufoque, le plaisantin que vous appelez, ou c'est Jean Dieu, quoi. Ou tous ces gens-là qui sont soi-disant les Bamileke candidats aux élections présidentielles. Moi, je perdrai mon temps à voter des gens comme ça, parce qu'ils sont mes frères du village. Vous êtes sérieux? Ce pays-là mérite beaucoup plus que ça. Ce pays-là mérite mieux des dirigeants compétents à leur tête. Et Kamto est compétent. Ce n'est pas une affaire de frères du village. Et même s'il était maintenant le frère du village, votre problème dedans, c'est lequel? Les gens ont le droit de dire que Paul Biya est notre père, c'est notre frère, c'est notre fils, on va le surlever jusqu'au ciel. Ils ont le droit de soutenir Paul Biya parce que c'est leur frère du village. Le Bamileke, non, on n'a pas le droit de soutenir Kamto parce que c'est le frère du village. On nous refuse tout dans ce pays. Ça dit que c'est curieux. Ça dit qu'on nous refuse même le droit même d'être tribaliste, d'avoir nos tribalistes. Ils ont leurs tribalistes qui tous les jours répandent de la haine contre le Bamileke. Ils empêchent le Bamileke en face de réagir. C'est-à-dire qu'ils ont Vision 4 qui insulte tous les jours. Ils ont leurs tribalistes, les Amougou Belinga, les Nomeumese, les... on appelle quoi encore là? Dieudonné Somba, le ministre de l'Enseignement supérieur Famé Ndongo. Ils sont nombreux tous ces gens-là tous les jours. Vous avez lutté Mekaki encore l'autre jour. Taper encore sur les Bamileke. Il tape sur son propre frère à Tangana. Parce qu'avec son communiqué là, il tape sur son frère à Tangana. Parce qu'à Tangana dit vouloir ouvrir la porte à Maurice Kamto pour être candidat aux élections présidentielles à travers son parti qu'on appelle le Front démocratique camerounais. Il est enseignant à l'université. Il tape sur son frère en disant que tu vas aller t'allier à un Bamileke contre notre frère Paul Biya qui est au pouvoir. Voilà la logique de ceux-là. Ils ont tous les tribalistes de la terre. Mais ils veulent même empêcher aux Bamileke d'avoir les tribalistes. Laissez-nous avoir nos tribalistes. Le moment venu, l'histoire jugera. Ils ont les Limbi Lobé, qui est venu ici à Paris. Il a été acclamé ici à Paris. Reçu comme un héros. Il allait partout, les gens chantaient. Elibinyo, mais Mounyange,
Ils étaient là, ils chantaient, ils dansaient, on l'a accueilli comme un roi. Ils ont même dit qu'ils vont cotiser pour Elibi Lobe. Ça a donné où c'est 250 €. C'est pas possible. C'est quand c'est le Cameroun là, ça me dépasse ce pays. Vous vous levez pour aller acclamer quelqu'un qui tous les jours sur la toile insulte une partie des populations de notre pays. Et ils ne se sont pas inquiétés. Est-ce que vous avez vu les Sawa quelque part, ou bien ceux qui sont allés faire ça? Se dit que, hey, en allant comme ça, je vais comme ça aller soutenir quelqu'un qui répand la haine tribale. Ils ne se sont pas posé cette question. Ils sont allés soutenir Elibi Lobe. Vous avez les Bamileke, dès qu'on dit Patrick Ngana, pardon, le type là, non, je ne suis pas moi avec lui. Je ne suis pas avec lui. Quand on insulte eux-mêmes, ils entrent dans le jeu. Ils tombent sur Ngana. Ngana a dit, allez écouter les directs partout. Ngana, c'est un génocidaire. On n'est pas du tout d'accord avec le discours de Patrice Ngana. Mais beaucoup n'ont pas compris. Et je rappelle ici qu'on n'est pas d'accord avec son discours, qui est un discours purement tribaliste. Mais Ngana est dans une logique où il est en train de répondre à quelque chose qui est adressé aux Bamileke. C'est une phrase qui est connue pour qui a lu l'histoire de notre pays, c'est que la fameuse phrase « chacun son Bamileke », c'est une phrase connue que le gouvernement a utilisée pendant très longtemps contre le peuple Bamileke en disant n'importe où vous allez trouver le Bamileke, traquez-le jusqu'à son dernier retranchement, attrapez-les, éliminez-les. C'est le régime en place qui a sorti l'histoire de chacun son Bamileke. Ngana, en répliquant, a parlé de chacun son boulot, comme il a parlé de chacun son nien. Parce que ce sont ces niens-là qui soutiennent le régime en place. Il y a d'un côté ce discours qui est un discours inacceptable, mais il y a de l'autre, d'où ça vient, on n'a pas commencé par là où c'est venu. Les Bamileke eux-mêmes, quand on dit Ngana, ils se reculent. Vous n'allez jamais voir un Ekansé désolidarisé de Dieudonné et Samba. Vous n'allez jamais voir un Sawa se désolidariser de Elibi Lobe. Vous n'allez jamais voir ces tribalistes nocifs, tous ces gens-là qui sont dans le clan des Essingans et qui poussent Paul Biya à se représenter pour préserver leurs intérêts purement tribalistes. Jamais vous allez voir ce genre de choses. Le Bamileke est celui-là qui veut montrer carte blanche. C'est celui-là qui veut faire des choses pour plaire aux gens. On vous refuse tout dans ce pays. On vous pousse à accepter des miettes. Ils sont contents, je suis un Bamileke a été nommé à la NASA. Foutez-nous la paix. Un Bamileke a été nommé à la CIA. Qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'il soit à la CIA? Il nous sert à quoi? Qu'ils viennent porter les causes du Cameroun pour qu'on construise ensemble ce pays. Qu'on mette en place l'état de droit pour tous les Camerounais. Salut, bravo frère. Warop Ambrosio. Salut mon frère. Tabaken, brave combattant. Il faut porter la lutte sans avoir peur de ce que les gens vont dire, ce qu'ils vont penser de vous. Il faut se battre pour la construction d'un état de droit dans notre pays, le Cameroun. Ça va bénéficier à tout le monde. À tous les Camerounais sans distinction. Du nord, au sud, de l'est, à l'ouest. Tout le monde. Nous avons intérêt à le faire. Et non se battre parce qu'on veut la domination d'une tribu sur l'autre. Et ceux qui accusent les Bamileke ou qui accusent Kamto d'être porteurs d'un projet hégémonique, jusqu'aujourd'hui n'ont jamais apporté la moindre preuve. Oh, Kamto est là parce qu'il veut. Il est là parce qu'il obéit à un agenda qui consiste à aller prendre les terres des autres pour remettre à ses frères Bamileke. Et tout ce qu'ils disent là, ils n'ont aucune preuve de cela. Mais c'est terrible parce que Kamto lui-même, oh, le type là me fait souvent de la peine. Si je le regarde, je dis, mon Dieu, ce type là fait pitié. Le père l'a fait comment même pour dormir? 4 heures de sommeil par jour, le père là n'arrive pas à avoir. Vous le voyez souvent comme là debout, il est fatigué. À peine 4 heures de sommeil par jour. Il a des piles de dossiers comme ça qu'il doit gérer. En plus de la pression quotidienne. Et il vit dans la gueule du loup, sur place à Yaoundé.
John Fundi parlait, il était à Bamenda. Il était à Tarikong là-bas dans son village. Il élevait ses bœufs, il se levait, il était tranquille, il faisait ses choses. Quand on parlait, il dit qu'on a goûté au de Gimi Moni. Les valises d'argent viennent de Yaoundé, il prend et s'assoit dessus. Quand on vit à Yaoundé avec eux, d'un côté, les non-bamilekés le traitent de tribaliste qui a un projet hégémonique et qui veut venir prendre le pouvoir pour régler des comptes. De l'autre côté, vous avez les bamilekés eux-mêmes qui disent que quand on n'est pas assez radical, vous voulez seulement quoi à ce pays-là? D'un côté, les autres disent que ouh, il est dangereux parce qu'il vient prendre le pouvoir avec ses frères du village. S'ils prennent le pouvoir, on n'aura plus rien dans ce pays. Ils ont déjà l'économie, ils ont tout. Ils viennent chercher quoi en politique? Vous avez du côté bamileke maintenant les gens qui estiment que non, mais quand on n'est pas assez radical, il est mou. Quand on est faible, quand on n'est pas dans le discours que nous attendons de lui, on veut qu'il aille attaquer, on veut qu'il aille ceci. Et tous ces gens qui parlent là sont cachés derrière. Même sur la toile, ils n'ont pas le courage d'avoir un vrai profil. Ils bavardent pour bavarder. Ils sont là, ils accusent Kamto de tout. Je suis assis dans les groupes souvent bamileke là, je suis assis dans les groupes WhatsApp, je les lis. Ils critiquent Kamto tous les jours. Pour eux, Kamto n'est pas assez radical. Sauf que quand vous parlez, vous êtes caché derrière. Kamto fait comment pour aller en plein cœur de Yaoundé, dans la gueule même de la bête, pour aller arracher ce pouvoir par la force, s'il n'a pas la légitimité populaire. Vous croyez qu'on se lève dans un pays comme ça, on peut arracher le pouvoir parce que c'est facile? Vous-même qui parlez, vous êtes derrière Kamto. Combien de fois Kamto s'est levé, il s'est tenu devant, on l'a arrêté, vous n'étiez pas là. Vous étiez où? Ils sont cachés derrière les faux profils, ils donnent des leçons aux gens. Ils sont cachés dans les groupes WhatsApp. Ils donnent comme ça des leçons, après vous les entendez. Oh, il y a le ciment moins cher, bon prix. Il y a le riz qui part, bon prix. On vend les cercueils par ici. Voici l'adresse pour si vous voulez le bon pain. Voici les arrivages des farines. Oh, il y a les carreaux de l'autre côté. Ils sont là pour chercher leur argent. Quand il faut critiquer Kamto, c'est facile. Vous connaissez le travail que ce père a fait, les risques qu'il prend au quotidien. Respectez sa lutte, ou bien vous me la bouclez. Bonjour, Général Cœur de Lion. Donc, merci. J'ai pris le temps de dire ce que j'avais à dire ce matin et je donne encore cette force et cette énergie. Et que les ancêtres méritants portent le président élu Maurice Kamto au firmament, qu'il aille le plus loin possible pour les intérêts de notre pays, le Cameroun. Pas pour les intérêts de la tribu Bamileke. Parce que Kamto ne se bat pas pour les Bamileke, il se bat pour tous les Camerounais. C'est ce qu'il faut retenir. Il y a certains Bamileke qui aimeraient que Kamto se batte pour eux. Non. Il se bat pour la construction d'un état de droit. Il se bat pour les droits de tous les Camerounais sans distinction. Il a été lui-même chassé de son propre village, fait persona non grata dans son propre village. Vous voulez qu'il se batte pour les intérêts de quel peuple bamileke? De quel peuple bamileke vous parlez? De cette chef traditionnelle qu'on a vu l'autre jour, aller adouber Paul Biya, demander à Paul Biya de se représenter pour un 8e mandat à 93 ans. Il disait que nous on était là-bas pour une réunion entre nous les chefs traditionnels, nous on n'a pas donné motion de soutien. L'argent que les gens là ont donné, chefs traditionnels, vous avez pris ou vous n'avez pas pris? Voilà la question la plus importante. Ils ont pris. Pourquoi vous avez pris? Pour venir nous dire après que non, Atangandi a profité pour passer un message politique alors qu'on était dans une réunion de chefs traditionnels. Si on vous donne, ne prenez pas. Vous n'avez pas à manger chez vous les chefs traditionnels. On vous donne 300 000 pour la nourriture, vous prenez. C'est 300 000 qui vous manquent. Vous n'avez pas de dignité. Vous sacrifiez comme ça l'avenir de vos enfants pour quelques intérêts, pour quelques miettes. Vous n'avez pas honte. Le jour qu'on va dire que certains de ces gens-là arrivent ici, là, moi-même, notable élu des ancêtres, moi-même, je vais me lever, les chefs traditionnels, là, ils vont me sentir. Je bondis comme ça, là, sur certains, ils vont comprendre. Ils seront boycottés ici en diaspora. Nous allons bondir sur eux pour leur dire que vous êtes une humiliation. Vous êtes une honte pour notre culture, honte pour nos traditions. Vous êtes une honte pour le peuple bamileke. En rien vous ne nous représentez. Quelques alcooliques, individualistes, égoïstes, qui attaquent les gens dans leur village qui ne sont pas d'accord avec le RDPC, qui arrachent les terres des gens, arrachent les femmes des gens,
Voilà ce qu'ils savent faire. Vous leur posez une seule question sur les traditions, ils ne savent pas. Ah, nous on est nés, on a aussi vu, c'était comme ça qu'on faisait. Tu es chef traditionnel, tu es incapable de rassembler les gens pour leur parler de la tradition. Tu es en train de voter pour le RDPC, en train d'attaquer les militants à gauche, à droite, arracher les femmes des gens, arracher les terres. Voilà ce qu'ils savent faire. Et ces hontes-là, ils se disent chefs traditionnels. Vous êtes indignes d'être nos chefs. Vous n'êtes même pas d'ailleurs pour la plupart issus de la lignée chefale. Vous n'êtes pas issus, n'est-ce pas, de cette légitimité. Vous n'avez pas cette légitimité-là des ancêtres pour parler en notre nom. Parce que pour la plupart, c'est le RDPC qui vous met là où vous êtes. Vous vous prenez au sérieux devant les filles. Qui êtes-vous? Il faut attaquer le moment venu. Nous allons nous organiser pour vous attaquer parce que vous êtes une honte. Et vous ne nous représentez pas. C'est Mumbe Songon qui parle. Alors, là j'étais en train de... J'ai fini mon boulot. 12 heures de travail. Pas facile. Et donc là maintenant je m'en vais au sport. Voilà, je vous reviens très vite. Quand mon compte sera débloqué tout à l'heure vers 12-13 heures, je trouverai le temps de vous refaire beaucoup de live sur TikTok. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder ce live. C'était Bertie Lokamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que ça vous a plu. Vie, force, santé à vous, pluie des bénédictions ancestrales. C'était Mumbeso Mbungon, porteur et propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Au tête, au tête, au tête.